Bienvenue dans l'inconnu. Le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. C'est le podcast qui décolle les étiquettes sociales et ne se pose pas la question de ce que tu fais et se focalise sur qui tu es. Je vous invite à découvrir avec moi l'histoire d'un inconnu, un héros, une héroïne du quotidien, source d'inspiration. Que moi aussi je pars dans l'inconnu avec toi. Où que ça mène, je suis très content qu'on le fasse. Merci de me recevoir, de m'accorder du temps. Je suis très content d'être avec toi. Je te rappelle juste le concept du podcast. On est dans l'inconnu. C'est le premier podcast où l'identité de l'invité est inconnue. Il sera dévoilé à la fin de notre échange. On va se focaliser sur qui tu es et non pas sur ce que tu fais. Donc, notre job, ce sera de ne pas dévoiler ni ton nom, ni ton métier durant l'interview. Et tu pourras le donner à la fin de l'interview. Sauf si tu souhaites donner des tips à nos auditeurs durant notre échange. Ok, chaud. D'abord, est-ce que tu peux nous dire comment tu vas ? Très bonne question. Je vais plutôt bien. Ouais, j'ai envie de dire plutôt bien. C'est toujours pareil, je crois qu'on est tous pareils, avec des hauts et des bas, mais il y a des phases, enfin moi je découvre en grandissant, en mûrissant ou en vieillissant, je sais pas comment on va aborder le problème, qu'il y a des phases, mais voilà, moi je suis plutôt une phase positive, avec un état d'esprit relativement sain et bon. Bah cool. Est-ce que tu peux nous dire où nous sommes, sans trop en dévoiler ? Alors ouais, je peux te dire un truc marrant, qui en dévoilera peut-être pas beaucoup. On est dans une maison à vivre. Ok. Voilà, et je pense que ça parlera pas à grand monde pour l'instant. Donc on peut encore en parler comme ça. Et j'aimerais, ou peut-être qu'un jour on pourra plus dire ça si on veut pas dévoiler où on est, parce que voilà, ça sera devenu un lieu connu. Bah, je te le souhaite. Bon, je te propose de partir au hasard de la discussion. On va avoir... Ça, j'aurais dû le faire avant. Montage. Clap. On est reparti. Je te propose de partir au hasard de la discussion. On a 6 thématiques. Ok. On a un dé. Yes. Les thématiques, l'amour, le travail, l'amitié, la famille, le handicap et réussir sa vie. Ce que je te propose, c'est de prendre ce dé et de partir au hasard de la discussion. Oh, c'est bon, ça me plaît ça. Le 4. 4. La famille. Oh. Si je te dis famille de cœur ou famille de sang ? Famille de cœur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Allez. T'as une grande famille ? Ouais, très grande famille. Très grande famille, avec une grande partie côté maternel corse. Donc voilà, tu vois un peu le délire des familles corses où c'est énormément de monde. On est quand même tous très liés, voilà. Et en même temps, on est liés par le cœur ou par le sang, je sais pas, ou les deux. Mais on est plus trop liés par la distance parce que beaucoup sont justement en Corse. En tout cas sur cette partie de la famille. Et c'est vrai que des fois ça me manque parce que je me dis, moi qui suis très famille justement, voilà, je me dis c'est con, mes enfants voient pas assez leurs cousins, etc. Et voilà, s'il y avait un truc à changer en termes de famille, en tout cas, j'aimerais bien qu'on arrive à se voir plus souvent. Mais voilà, c'est toujours pareil. Dans les grandes familles, en fait, la vérité, c'est que, en tout cas chez nous, c'est que chacun a ses activités, ses groupes d'amis, et puis habite à un endroit de France ou ailleurs. Et ça complexifie un peu les rencontres, quoi. T'as des souvenirs avec ta famille ? Un souvenir te revient lors d'une réunion familiale ou autre ? Ouais. Un souvenir, c'est en Bretagne, puisque alors c'est pour le coup. C'est pas du tout corse. Voilà, alors c'est mon autre mix, c'est la partie paternelle, on est breton. Et d'ailleurs, on a quand même passé beaucoup plus de temps là-bas qu'en Corse, et avec cette famille-là, du coup. Et mon souvenir, en fait, c'est les tournois de ping-pong en été, organisés par mon père et sa maman, donc ma grand-mère, où il y avait toute la famille, mais autant te dire que c'est 35, 40, 45 personnes. Voire plus d'ailleurs, gros tournoi de ping-pong avec la coupe à la fin et tout. Moi j'étais tout petit, je devais avoir 5 ans, tu vois. Mais j'ai un souvenir de ça comme étant le rendez-vous immanquable de l'été où il y avait tout le monde et en fait t'avais les cousins de mon âge et puis de ma génération, quoi, donc des plus petits, des plus grands forcément. Il y avait les grands-parents et tout ce monde-là, on était ensemble pour une journée de partage, de rigolade. J'ai un très très bon souvenir de ce moment-là. Tu te souviens du résultat ou pas ? Et il me semble que mon père était pas mauvais. Il était souvent dans les phases finales en tout cas. Ah, c'est bon. Tu me retires le dé ? Yes. 3. L'amitié. Ouais, j'adore.
Tant mieux. C'est quoi ta définition d'un ami? Oh, c'est très très bonne question parce que ça va tellement loin. Tu vois, on parlait de la famille juste avant et pour moi en tout cas, l'ami c'est un peu une partie en tout cas de la famille que t'as pas eu et que tu vas construire avec lui. Parce qu'en famille, on a forcément tous des sujets tabous, des problématiques liées à tel ou tel membre de la famille ou histoire ou quoi. Et l'ami, lui, il n'y a pas ce filtre-là, il y a pas ces barrières. Donc pour moi, la définition, c'est vraiment ça. Il vient s'additionner à ta famille avec finalement toutes les fenêtres que t'as pas pu ouvrir avec tes parents, tes frères et sœurs. Et c'est aussi bien sûr celui qui est là quand ça va pas, parce que c'est trop cool de faire la fête et de s'amuser, mais ça c'est très simple. Et ça j'ai envie de dire que ça marche avec tous les copains. Les amis, tu vas aussi les appeler et surtout les appeler quand ça va pas et pouvoir leur parler de manière complètement ouverte. Et ça c'est la grande définition d'un ami pour moi. Ça t'arrive souvent? Pas assez parce que je me mets moi-même cette barrière, mais en tout cas, j'ai un ami auquel je pense, notamment un de mes meilleurs amis, qui un jour m'a dit ça, il m'a dit mais en fait, t'as le droit aussi d'aller mal, parce que moi je suis plutôt un mec hyper optimiste, toujours dans le ça va bien et tout. Ce qui est vrai en soi, hein, mais n'empêche que du coup, ça fait de moi aussi quelqu'un qui va cacher de temps en temps la phase de moi qui va pas bien, quand j'ai des doutes ou des questionnements ou autre. Un jour, cet ami m'a dit, en fait, t'as le droit et même tu dois dire parce que tu vas donner encore plus de sens à notre amitié en disant ce qui va pas. Et moi, je vais me sentir encore plus utile en étant là pour t'écouter, voire te conseiller. On n'est pas là juste pour boire des verres et rigoler. Donc j'apprends à dire ok les gars, là ça va pas. Là j'ai besoin de vous par rapport à tel sujet et je trouve ça génial de pouvoir le faire avec une telle ouverture quoi. Qu'est-ce qui te pousse à te dire, c'est quoi ton levier pour dire non je vais l'appeler, je vais lui dire que je vais pas bien Et en fait ça se fait assez naturellement maintenant grâce à ce déclic que j'ai eu le jour où ce pote là cet ami là m'a dit vraiment en toute franchise, en toute liberté, autorise-toi à aller mal. Et il m'a ouvert un truc quoi. Il a tu vois, donc c'est assez logique. Et par contre, tu vois, dans mes amis proches, j'en ai, on va dire une petite dizaine qui sont vraiment des amis d'enfance, des amis profonds quoi. Je vais quand même choisir celui vers qui je vais aller pour lui parler de ça. Parce que je sais que t'en as qui vont être un peu plus hermétiques ou un peu moins un peu plus gênés par la situation. C'est ça qui est rigolo, c'est que même entre amis, quand même, il y a encore cette gêne d'aller rien que de demander à l'autre s'il va bien, tu vois, ce truc où t'as commencé toi par cette question que j'apprécie beaucoup. Rien que ça, je sais pas si on le fait assez. Est-ce qu'on demande à nos amis quand on les voit le matin ou on se boit le café ensemble, ça va, tu vas bien, mais est-ce que c'est une question sincère et est-ce qu'on attend vraiment une réponse de lui ou est-ce que c'est devenu un automatisme comme on se check et on sait que ça va en fait, tu vois? Voilà. Il y en a des amis qui vont aller plus loin que ça et quand ils te disent ça va, ils attendent une vraie réponse. Ceux-là d'amis, tu as envie de leur dire quand ça va pas en tout cas, tu as envie de leur dire non là ça va pas. On tire une troisième fois le dé? Ouais. Tu veux que je te rappelle les thématiques ou pas? Non. 5. Le handicap. Ok. Pour toi, c'est quoi le handicap? Alors, très bonne question encore une fois, parce que ça peut être beaucoup de choses. Et je commencerai par une définition, et j'ai appris cette définition, je vais t'expliquer ensuite pourquoi. Un jour, j'ai lu un truc, c'est le handicap, quand tu prends le dictionnaire en tout cas, il y a une définition, celle qu'on lit peut-être pas en premier, voire jamais en premier, parce que quand on dit handicap, on pense à une personne qui est handicapée, donc qui va être restreinte, tu vois. Pour moi, c'est ça le handicap de base auquel on pense tous. Et en fait, quand tu reprends le dictionnaire, il y a une définition qui parle plutôt des courses hippiques. Et le handicap, c'est quelque chose qu'on va mettre au plus fort. Tu vois le truc, en fait, et c'est dans les courses hippiques par rapport au fer, je crois, qu'on met ou pas aux chevaux. Donc si, je sais plus dans quel sens ça va, mais t'as un cheval qui est plus fort, on va l'handicaper en lui mettant ou en ne lui mettant pas. Je sais plus comment ça se passe exactement. Et c'est vrai dans d'autres sports aussi, parce qu'on parle de handicap. Ok. Et en fait, c'est une valeur ajoutée que d'être handicapé en sport, puisqu'en fait, on se fie à ton niveau, et comme t'es meilleur que les autres, on te met un handicap pour équilibrer la partie. Comme au golf. Comme au golf, exactement. Exactement. Et ça, c'est passionnant parce que quand tu te mets à penser comme ça, tu dis, ok, c'est peut-être pas uniquement une restriction d'être handicapé,
c'est peut-être aussi que voilà, il y a autre chose en tout cas il y a une force à trouver de ce handicap. Alors je veux pas philosopher ni faire de l'ultra positivisme, bien sûr que c'est compliqué un handicap, mais du coup je t'amène à pourquoi je me suis autant penché sur cette définition, parce que j'ai ma filleule qui est aveugle de naissance, qui a 11 ans. Et en fait, c'est l'exemple ultime de quelqu'un qui fait de son handicap une force. Ça fait depuis elle a 11 ans, ça doit faire 10 ans et demi qu'elle chante, en gros, de manière naturelle. Bien sûr qu'aujourd'hui elle prend des cours parce qu'elle a atteint un niveau, voilà, on parle d'émissions de télé prochaines et tout ça. Je vais pas parler pas donner le titre pour pas faire de pub, j'ai peut-être pas le droit, mais en tout cas voilà, elle passera bientôt, a priori il sera un gros truc. Mais en fait elle a appris naturellement et c'est exceptionnel parce que non seulement cette petite fille elle amène du coup une joie de vivre à tout son entourage, que ce soit ses parents en priorité et tout le cercle qui l'entoure, parce que nous qui avons pris ce truc tous comme oh la galère, la pauvre, ça va être dur et comment on va faire et tout, et elle nous dit mais non les gars, vous inquiétez pas, tout va bien et ça va tellement bien que je chante et je vous partage ce bonheur en chantant avec vous, devant vous, en chantant pour les autres. Et ça va tellement loin que c'est quelqu'un qui inspire déjà beaucoup de gens. Alors il y a eu une espèce de, tu sais, d'effet boule de neige sur les réseaux qui est immesurable, tellement qu'aujourd'hui il y a des millions de gens, je pense qu'on parle en millions de gens aujourd'hui qui la regardent. Donc elle fait du bien à beaucoup de gens, t'imagines la force du truc. Et je crois que c'est quelqu'un qui va aller très loin dans la transmission de quelque chose. Elle va transmettre des trucs exceptionnels, cette petite fille. Et voilà, donc tu vois, pour ma vision du handicap, forcément elle va se tourner vers elle parce que c'est l'exemple le plus propice et le plus réaliste que j'ai autour de moi. Et donc je le trouve très beau cet exemple. Et j'aime bien une citation de Bob Marley qui dit tu sais à quel point t'es fort le jour où ça reste ta seule option. Et c'est super enrichissant comme phrase, parce que tu vois bien un mec handicapé qui peut-être faisait pas de sport à l'époque parce qu'il se disait ouais moi c'est pas mon truc et puis de toute façon j'ai pas le niveau, je sais pas courir, j'irai jamais vite en course à pied. Et aujourd'hui le mec il est au Paralympique et il fait des courses exceptionnelles à des vitesses incroyables avec un handicap incroyable. Donc voilà, ça montre aussi comment l'humain est capable de s'adapter à lui-même, à ses propres difficultés. Donc voilà, c'est une grosse question d'adaptation et puis t'as aussi bien sûr un côté mental, parce que voilà, bravo à ces gens-là qui nous donnent en fait des claques, quoi. C'est aussi ça qu'il faut pas oublier, c'est que des fois nous on va se plaindre, tu sais, ouais j'ai mal à la tête, j'ai un problème sur tel truc, et en fait quand tu vois ce mec-là qui traverse la Manche sans bras ni jambes, tu te dis ouais ok, en fait j'ai pas de problème, quoi. Merci de nous montrer qu'il y a pire et qu'avec pire on peut faire mieux. Voilà. On va passer au texte à trous. J'ai un début de phrase. Ok. Composé de 1 à quelques mots. Je commence, tu termines. Ok ? Yes. Et on va se faire ça 3-4 fois. Tu vois, si c'était à refaire, j'aurais fait exactement la même chose. Ah, c'est bon ça. Exactement. Tout pareil. Ok, pas de regret. Aucun. Ok. Bon, c'est clair, c'est net, c'est tranché. On va passer à la prochaine. on peut discuter dessus si tu veux, mais c'est clair, net, quoi. T'as aucun regret sur chaque choix que t'as fait, chaque avancée? Ouais, et c'est pas, attention, hein, ça veut pas dire je suis un mec hyper sûr de moi qui fait tout bien et je remets pas en question. Ça veut dire que je crois que, en fait, ce qui est fait est fait. Et alors, il s'avère que je me considère comme chanceux dans pas mal de domaines de ma vie, sur voilà la partie couple, famille, pro et tout ça. Mais c'est pas pour dire j'ai réussi que je dis ça, c'est parce que de toute façon c'est fait. Et à la limite, je vais plus me poser la question, qu'est-ce que je ferai demain de plus pour aller mieux, pour faire mieux, mais ce qui est fait est fait, donc je préfère m'en satisfaire que avoir des regrets qui, à part me bouleverser au quotidien, vont pas me faire avancer beaucoup. Mais voilà, c'est une vision, aller à l'escalier, et puis je suis plutôt ok avec ce que j'ai fait, quoi. Ok, bah c'est chouette en tout cas, de vivre le présent au présent. Yes, tu laisses le passé derrière. Le passé derrière, le futur demain. Ok. Life is now. C'est beau. À mon avis,
La plus grande preuve d'amour. Attends, là, faut pas déconner, là. T'es enregistré, fais gaffe. Là, je réfléchis quand même. Je dirais, c'est de laisser l'autre tel qu'il est. Alors, ça veut tout dire et rien dire, mais pour moi, on aime les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils pourraient être. Et donc, une preuve d'amour, c'est de dire, bah, voilà, je t'ai aimé pour qui tu étais ce jour-là, quand on s'est vu la première fois, et je t'aimerai pour ça toute ma vie, quoi. Et je vais pas vouloir te changer, que tu deviennes comme ci ou comme ça. Je t'aime pour ça. Et la preuve d'amour pour moi, c'est de dire, ben voilà, reste qui tu es finalement, reste qui tu étais le jour où je t'ai rencontré. Ok. Je n'ai jamais autant rigolé que quand... Ouf. Alors je peux te dire que j'en ai des fous rires, donc... Tu peux m'en donner 2 ou 3 si tu veux, mais celui qui te revient tout de suite en tête, là... Ah, c'est bon, ça. Je vois tes yeux scintiller, là. Je sais que... Tu les vois, les souvenirs, là? Voilà. Je sais que tu les visualises. T'es en train de faire ton choix. Tu pourras couper ça, ouais? Oui. Ok. Parce que j'en ai des trucs que je sais que je dis, celui-là, il est dans le top 5 de mes fous rires, tu vois. Mais il faut que ça me revienne. Ah ouais, je l'ai. C'est bon. Je n'ai jamais... Alors, on peut la refaire ou pas? Je reprends ta phrase. Donc... Je te la refais. Je n'ai jamais autant rigolé que quand... Que quand on a embrigadé un pote un soir à un apéro qu'on va appeler apéro Cobra. Tu vois le genre de truc où en fait on a dit allez viens boire un verre, et de un verre ça s'est déguisé en 25 verres, et on voyait son téléphone avec sa femme qui appelait toutes les 30 secondes, et tu sais il mettait sur silence. Et en fait je te jure que ce truc là, je me revois, on sort du bar à minuit alors qu'on était rentré à 18h30 et il était censé rentrer manger, tu vois le mec, et là il finit par répondre ouais chérie, et tu sais il essaie de prendre l'air tout oui non ça va, tout va. Et nous on était là, on faisait carnage, et d'un coup mon pote qui le porte comme ça sur ses épaules et qui le balance dans une poubelle. Donc le mec il est dans la poubelle, les grandes poubelles, tu vois, et il est encore au téléphone. Non ça va, écoute, je vais pas tarder. Et je te jure, j'étais plié en deux de la réalité à l'instant T où le mec est dans une poubelle avec ses potes bourrés, enfin n'importe quoi, et qui essaye malgré tout de faire croire à sa femme que non tout va bien, on s'est juste bu une tisane ou deux et on rentre à la maison, tu vois. Magique. Ouais, j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'imagine trop le mec. Et ça s'est bien fini avec sa femme, hein? Ça c'est fini. Ça va, il a dormi chez lui, quoi. Ça c'est cool. L'art de la simplicité, c'est d'être soi-même. Ça te va, ça? Moi, tout me va, on part dans l'inconnu, on est ensemble. Mais c'est marrant parce que pour moi, l'art de la simplicité, être soi-même, c'est pas si simple que ça. Mais c'est pour ça que c'est un art. C'est pour ça que c'est un art, parce que c'est effectivement très compliqué. Moi, je crois que c'est ce qu'il y a peut-être de plus dur. Et d'ailleurs, tu vois, je reviens à la question sur l'amour, où je disais sois toi-même, et parce que moi, je t'aime pour qui tu étais quand je t'ai rencontré, donc reste comme ça. Et des fois, ça n'est pas forcément le cas, parce que les gens changent au cours de la vie, etc. Mais surtout, ils ont du mal à être eux-mêmes. On a du mal à être nous-mêmes. Donc c'est un art, et en même temps c'est la simplicité absolue, parce que finalement, je m'aperçois moi, alors là je parle d'un point de vue autant amical, familial et professionnel, c'est là que c'est intéressant, c'est que être soi-même, ça te permet de faire de grandes choses. Et dès lors que tu te mets dans un costume qui n'est pas le tien, parce que dans un métier lambda, on doit être comme ça, avec la famille lambda X, on doit être comme ça, etc., eh ben, on est beaucoup moins productif et on amène moins les gens vers quelque chose qui nous appartient. Et voilà, donc je dirais que c'est en même temps très simple, mais c'est un art, parce que ça se travaille au cours de toute une vie, d'être soi-même. Et je trouve ça très pertinent, très puissant en fait, d'être soi-même. Et je pense qu'il y a vraiment trop de gens qui sont pas eux-mêmes. Et voilà, et moi le premier, j'y travaille au quotidien, mais dans mon métier par exemple, je me suis aperçu de la puissance de ma position au sein d'une entreprise le jour où je me suis autorisé un peu plus à être moi-même, tu vois. C'est intéressant. Bon, on reviendra plus sur ton métier à la fin. Pas tout de suite. Yes. J'ai de la chance. Ah, c'est joli. Pourquoi t'as de la chance? Parce que j'aime la vie, que j'ai. J'aime être entouré, et c'est le cas aujourd'hui. Je trouve qu'on a, et je dirais on a de la chance même, parce qu'en fait, je parle au niveau,
Je sais pas, alors je suis personne pour dire tout le monde a de la chance. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir de la chance finalement ? Mais voilà, quand je prends un peu de recul sur l'environnement, sur la planète en général, sur les peuples qu'on peut voir à droite à gauche qui ont pour le coup des vraies galères, etc. Je trouve qu'on est plutôt bien lotis. Voilà, après ça veut pas dire que... alors il n'y a pas d'aspect matériel dans ce que je dis, tu vois. C'est pas sur le fait qu'on ait des voitures pour se déplacer ou la clim l'été, le chauffage l'hiver. C'est plus de dire on a de la chance parce qu'on est dans un pays déjà qui est plutôt cool. Je sais pas, il y a une espèce de... Malgré tout, alors moi je persiste à croire qu'il y a une espèce de bienveillance dans notre pays, dans notre ville de Marseille notamment, qui existe. Et je trouve, voilà, on est chanceux. Je sais pas si c'est pertinent ce que je dis, mais moi en tout cas je me considère chanceux d'être là où je suis. Voilà, avec la famille que j'ai, malgré tout. Alors après, si on s'amuse à creuser, il n'y a pas que de la chance, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses, mais justement, la chance, c'est aussi être OK avec prendre ce qui va pas, et quand tu fais ton petit cocktail, il ressort plutôt du positif. Et je crois aussi que se considérer comme chanceux, si tant est qu'on soit, c'est ça qui est important en fait, c'est être conscient de la chance qu'on a, tu vois. J'ai de la chance, mais c'est surtout j'ai de la chance de savoir que j'ai de la chance. Tu vois le délire ou pas ? Et du coup, il y a la gratitude qui rentre en jeu. Et tous les matins, si tu te lèves, c'est con ce que je dis, ça peut faire très, tu vois, bisounours, mais en fait, se lever en se disant, waouh, merci, encore une belle journée matin, et la journée d'hier était magique. Je crois que la journée, tu l'abordes déjà d'un pas un peu plus confiant et positif que si tu te dis, allez, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui ? Hier, j'avais mal au dos, à tous les coups, aujourd'hui, ça va empirer, etc., etc. Voilà. Pour le coup, moi, ça me fait penser à la notion de choix que tu disais tout à l'heure. Ouais. Avoir le choix de voir la vie de manière positive ou négative. Bien sûr, complètement. C'est quand même qu'on le veuille ou non, il y a une partie de volonté et de choix, oui, de dire ok, comment j'aborde le problème. En fait, c'est ça le délire. Je vais encore te citer Bob Marley, mais lui il disait à tout problème il y a une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est peut-être un peu basique, certes, parce qu'il y a des problèmes graves qui ont des solutions beaucoup plus complexes à trouver. Mais de base, ça va nous aider quand même sur des problèmes du quotidien, à savoir aborder le problème de la manière plutôt positive. Parce qu'il y a toujours une manière, en tout cas il y a toujours une issue, ou très souvent une issue. Mais si tu te mets pas à chercher cette issue, tu la trouveras pas. Si tu crois que le problème est égal barrière insurmontable, eh ben, ça sert à rien de continuer à avancer. Tu vas pas la surmonter. Ok, allez, on se met en mode, ok, c'est cool, on peut y arriver, comment on va faire ? Est-ce qu'il n'y a pas une micro-faille par laquelle je peux passer pour franchir cette barrière ? Et donc ouais, ça aide beaucoup. Je crois que, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'amitié et je te parlais de cet ami qui me disait, autorise-toi aussi à aller mal. En fait, c'est parce que je veux tellement aller bien, parce que ça m'aide tellement à aller bien, que des fois je me dis non, ne dis surtout pas que ça va pas, parce que sinon tu vas rentrer dans le cercle vicieux, infernal de je vais pas, etc., etc. Alors j'ai appris au fil du temps que bien sûr que dire que ça va pas, ça peut permettre d'aller mieux aussi. Mais voilà, ça dépend aussi comment tu te positionnes. Si tu cherches toujours ce qui va pas pour dire ce qui va pas, il y aura forcément un truc qui va pas, quoi. Et l'inverse est vrai aussi. Et j'aime bien me concentrer plutôt sur ce qui va. Voilà, donc tu vois le truc de choisir que ça va bien, quoi. Et c'est quoi ce déclic ? Parce que des fois ça va vraiment pas. Enfin, t'en as plein là, qu'est-ce qu'il y a été ? Ça tombe. C'est quoi ton truc à toi pour te dire non en fait, ok là je sais que c'est compliqué, il peut y avoir de la maladie, des enjeux de mort ou de vie, il peut y avoir des problèmes financiers, de famille et autres. Mais c'est quoi ton truc à toi pour te dire non là je fais le choix justement de voir le côté positif malgré toutes les emmerdes que tu peux avoir et qu'on peut tous avoir en règle générale. Toi, le tuyau que tu peux transmettre. Ben c'est justement, alors moi j'aime bien, déjà je m'inspire beaucoup des autres, que ce soit de ceux qui vont bien et qui vont mieux que moi on va dire, et ceux qui vont plus mal que moi. Je trouve que ça me permet de me situer par rapport à une réalité et donc par rapport au vrai bien et au vrai mal, tu vois. Et je me sers souvent de ceux qui vont... attention, je me sers dans le bon sens du terme, de ceux qui vont moins bien, en me disant, ouais, je me réfère à eux, en me disant, en fait, finalement, ça va, tu vois. Parce que par rapport à moi, il y a ça. Et ça veut... Alors, tu vois, ma mère me dit souvent, ouais, mais du coup, il y aura toujours plus grave. Oui, c'est sûr que ça peut être limitant parce qu'il y a toujours plus grave. Et il faut admettre aussi que le problème qu'on a aujourd'hui ou demain, ou hier, peut être grave aussi, tu vois. Mais voilà, moi, ça va déjà me pousser. C'est un peu le pied d'appel, quoi, de dire, ok,
Bon, comment tu te situes par rapport à ça? Il y en a qui vont plus mal que toi. Finalement, toi, est-ce que c'est réparable ou pas? Oui, ok. Déjà, allez. Après, il y a forcément des situations. Alors, j'ai la chance d'en avoir vécu très peu ouais, je vais dire très peu, parce que j'en ai vécu. Mais des situations qui sont sans issue, tu vois. Et ben là, ça va pas. Voilà, là, ça va pas. Et ben là, il faut pour moi laisser passer l'orage, et ça ira forcément bien un jour ou l'autre. Mais voilà, entre cette situation sans issue et plein de situations qu'on peut tous rencontrer au quotidien où finalement c'est pas si mal que ça, parce que encore une fois, quand tu te réfères à d'autres, ça peut aller. Moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, je suis quelqu'un qui regarde énormément les autres en fait, et je m'enrichis beaucoup du monde qui m'entoure, que ce soit encore une fois pour les bonnes et les mauvaises raisons. Ok, merci. Je te propose de passer à la prochaine thématique. Yes. Le non-sujet. Ok. Quel est pour toi un non-sujet? Si je le dis de manière un peu vulgaire, le sujet qui te casse les couilles quand il arrive sur la table. Ouais. Alors, tu sais quoi? Regarde, très simple. La politique. Voilà, la politique, ça me saoule. Attention, hein, j'ai rien contre, hein, mais encore une fois, moi, je me considère un peu comme, enfin, je sais pas si ça se dit apolitique, tu vois, quelqu'un qui n'en a plus finalement, parce que je trouve que j'ai été trop déçu en fait par des blabla, par des gens qui te disent on va faire ci, on va faire ça, et en fait, bah, ils font pas du tout ça. Et quand je vois aussi où ça mène. La politique, tu vois tous les débats sans fin et toutes les guerres même que ça peut mener pour des guerres de pouvoir, etc. Enfin moi ça c'est un monde qui ne me va pas du tout, et en même temps on en a besoin parce que bah il faut être gouverné, il faut que le pays avance, etc. Mais voilà, c'est un sujet qui peut vite me saouler, parce que je trouve que bah tu vois, on parlait des trucs qui n'ont pas d'issue. Ben ouais, je vois, pour le coup je suis très positif et optimiste, mais dans la politique je vois pour l'instant pas trop d'issue quand je vois ce qui se trame aujourd'hui. Ensuite ça va être toujours pareil, c'est un peu, alors ça va ressembler à la politique, mais en fait tout ce qui est très tranché, tu sais. En fait c'est tout ce qui est, pour résumer, moi ce qui va me saouler, c'est quand c'est trop ancré, trop polarisé. Ouais, voilà, exactement. Finalement, c'est tous les gens qui sont un peu des donneurs de leçons, qui savent tout sur tout. Et du coup, bah, ça peut être dans la politique ou autre, mais ça me saoule parce que à partir de là, t'as envie de dire, bah ok, vas-y, finis ton monologue, et puis merci, au revoir, quoi. On n'a pas échangé, on n'a pas construit. Donc voilà, ce qui va tu vois, le non-sujet, c'est tout ce qui, pour moi, n'est pas constructif. Voilà. Pas dans l'échange. Pas dans l'échange, ouais, exactement. Exactement. Prochaine thématique, avant de partir. S'il te reste quelques jours, quelques mois avant de mourir, qu'est-ce que tu aimerais faire, seul, avec tes proches, ou qu'est-ce que tu ne souhaites pas regretter? Alors c'est une bonne question, parce que c'est quelque chose qui m'anime au quotidien, tu vois, et dans tout mon côté hyper positif, j'ai un vrai côté anxieux. En fait, j'ai très peur de partir avant d'avoir fait ce que je devais faire, tu vois. Et c'est quelque chose qui me tracasse. Genre, tu vois, dans les sujets que j'aborde avec mes amis et les fameux à qui je parle de ce qui va pas, il y a ça, cette peur d'avoir un gros problème et de partir demain, en fait. Et je l'ai depuis l'instant où ma fille est née. J'ai 2 enfants aujourd'hui, et cette crainte, elle est apparue même avant. Tu sais quoi, elle est apparue quand ma femme m'a dit je suis enceinte, en gros. Je me suis dit ok, à partir de maintenant, tu es responsable de quelqu'un que tu mets au monde. Ces 2 personnes-là aujourd'hui, qui ont 5 et 8 ans, tu dois les amener, tu dois leur transmettre absolument toutes les valeurs, le savoir-faire. En soi, pour moi, c'est quelque chose qu'ils vont apprendre d'eux-mêmes. Bien sûr que moi, il y a des tendances que je vais leur donner. J'aime tel ou tel sport, bah, je vais volontairement ou pas d'ailleurs, mais les orienter plutôt vers ce sport-là qu'un autre, effectivement, parce qu'il y a cette notion d'envie de partage avec eux. Mais ça, ils apprendront. Par contre, le savoir-être, c'est un truc, et tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai de la chance. Et il y a un truc sur lequel je sais que j'ai de la chance, c'est que j'ai des bonnes valeurs. Et ces bonnes valeurs, je les ai parce qu'elles m'ont été transmises par mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Après eux, je les ai pas connus. Et ces valeurs que j'ai de partage, d'aimer les autres, tu vois, c'est vraiment un truc qui me caractérise, j'aime les gens. Et bah voilà, je veux vraiment les transmettre à mes enfants.
Et c'est quand même long, tu vois, parce qu'en fait, un enfant, c'est pas juste, tiens, je t'écris sur un papier comment il faut que tu sois et garde ça en tête, voilà. Et c'est pour ça que c'est la pression que je me mets finalement, c'est peut-être la seule, c'est d'être là assez longtemps pour eux, parce que j'aimerais vraiment, leur transmettre un tas de trucs, sur encore une fois cette partie savoir-être, et puis même leur transmettre toute la beauté de la vie finalement, leur apprendre à regarder la vie dans le bon sens, à capter la chance qu'ils ont, de voir le soleil se lever ce matin, et de voir, je sais pas, enfin tu vois, des tas de trucs qui sont subtils. Et moi, je suis beaucoup là-dedans, donc c'est ma crainte, quoi. Si j'en ai une, c'est celle-là. Ok. Et qu'est-ce que tu souhaiterais ne pas regretter? Alors, tout à l'heure, tu nous as dit que tu ne regrettais rien et que tu assumais tous tes choix et décisions. Ouais, mais alors, ça c'est intéressant parce que je regrette rien de ce que j'ai fait et c'est une super question. Et tu sais quoi, ça c'est intéressant parce que c'est une question qu'on devrait se poser plus souvent. Parce que regretter ce qu'on a fait hier, si on n'a pas réfléchi à ce qu'on a fait avant de le faire, tu peux le regretter, c'est fini, c'est fait. Par contre, de se poser la question, tiens, il y a des trucs que j'aimerais ne pas regretter plus tard. Peut-être que ça va t'éviter de faire la connerie que tu vas regretter, tu vois. C'est hyper intéressant comme question. Eh bien moi, ce que j'aimerais pas regretter, c'est toute la partie que je vais dire vivre avec les autres ou vivre avec l'autre. J'aimerais pas me dire, tu vois, si j'avais su telle personne, j'aurais pas dû me disputer avec, et telle personne, j'aurais dû plus l'écouter. Donc, et c'est cool parce que, en fait, merci de poser cette question. Parce que je crois qu'on devrait se la poser plus souvent. Peut-être chaque jour dire, ok, aujourd'hui, il y a un truc qu'il faudrait pas que je regrette. Et parce que on se dispute tous de temps en temps, on est tous dans le conflit de temps en temps. Avec notre femme, avec nos enfants, avec notre famille, avec nos amis, avec nos équipes au boulot, avec un inconnu au feu rouge que tu vas lui klaxonner pleine gueule. Peut-être que ce mec-là, moi j'ai un délire, tu vois, avec ma femme, on se dit souvent, tu sais, on se fait, par exemple, t'as un mec qui va doubler sur la bande d'arrêt d'urgence, par exemple, il te double au taquet, il fait des têtes à queue, des queues de mâche de poisson, des trucs, il roule comme un dingue, il met toute la route en danger. En fait, de base, ce type-là, tu vas dire, ok, j'ai envie de le klaxonner, de lui rentrer dedans, qu'il parte en tonneau et qu'il finisse à l'hôpital, quoi. Eh ben, on a un délire avec ma femme, on se dit, mais attends, peut-être que il a sa femme en train d'accoucher et qu'il est en galère absolue, eh ben on ferait mieux de tous ralentir, de le laisser passer, tu vois. Ok, tu vas me dire, ouais, tu as un bisounours, parce qu'en fait, ce mec, c'est juste un gros con qui pense qu'à lui et qui sait pas conduire. Mais du coup, d'aborder la vie dans ce sens-là permet de pas avoir d'animosité vis-à-vis de quiconque, et ça fait tellement du bien de pas avoir d'animosité, de pas avoir de haine. Et c'est ça que j'aimerais ne pas regretter, c'est avoir eu de la haine un jour. Parce qu'en fait, d'avoir de la haine, je pense, alors je suis pas psy ni rien du tout, mais j'ai l'impression qu'au plus t'as de la haine, vis-à-vis de quiconque, au plus tu vas en avoir vis-à-vis de toi-même du coup. Et moi je déteste être dans des mauvaises énergies. Et moi qui ai très peur, tu vois, d'avoir une merde par exemple, je m'interdis d'être dans un stress ou dans une haine parce que c'est pas bon, quoi, on le sait. Ce que j'aimerais pas regretter, c'est d'avoir de la haine vis-à-vis de quelqu'un. C'est super. J'aime beaucoup la relation d'entretenir et de pas faire de suppositions avec les autres. Ouais. De pas se dire lui c'est un connard, non, peut-être que lui a besoin en fait. Exactement. Ça enlève beaucoup de poids en fait sur soi. Exactement. En fait, de toute façon, si tu veux, le mec, admettons que ce soit un vrai con. Il est pas du tout, il est sur autoroute, il conduit n'importe comment, il va pas avoir sa femme qui accouche, c'est juste qu'il a envie d'arriver avant toi et qu'il se permet de faire. En fait, tu vas pas le changer. Dans tous les cas, il est comme ça. Par contre, lui, il peut te changer par sa connerie, tu vois. Parce qu'il va te mettre dans un mouvement, dans une dynamique de haine monumentale. Il va te gâcher ta journée. Et lui, sa journée, ça sera la même. Donc, il vaut mieux apprendre à laisser couler et à prendre le bon du mec d'à côté, finalement. J'ai un pote qui me dit souvent ça. Il me dit, moi, je laisse glisser le mauvais, tu vois. Eh ben, c'est intéressant parce que le mauvais te fait du mal à toi-même. Et donc, il vaut mieux se dire, allez, supposons peut-être que ce mec-là, il a une vraie galère, eh ben, il a le droit d'aller vite, enfin il a le droit ou pas, mais il se met en danger parce qu'il est en galère. Et ça t'aide moi ça m'aide à passer, voilà, donc c'est une façon comme une autre d'appréhender la vie et les autres, mais il faut se mettre aussi des boucliers, je crois, et s'en est un. Merci pour le conseil. On passe à la phase suivante qui est le titre de l'épisode. J'ai pris le parti de ne pas choisir moi le titre de l'épisode, mais que ce soit mes invités qui choisissent le titre de l'épisode. Est-ce que tu peux me donner 2 mots sur ce que tu viens de me raconter sur notre échange? Alors, ouais, je te dirais,
Je dirais life is now. Je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait 3. La vie maintenant. Vivre maintenant. Tu veux le mettre en anglais ou en français? Non, on va le mettre en français, on est en France, merde, faut arrêter avec ça. C'est juste parce que pour le délire, c'est que j'ai cette phrase tout le temps et qui fait rire mes potes. Et un jour, on était à Ibiza entre potes et tout, et on a failli aller se faire tous tatouer Life is now, tu vois. On l'a pas fait. Ça devait être un des gros sujets de barre de rire de tout à l'heure, non? C'est très lié. C'est notre fou rire d'ailleurs. Mais on l'a pas fait. Bon, bref, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai en moi, ouais. Vivre maintenant. Ok. Merci beaucoup. Vivre maintenant. Je te propose de passer à la dernière question. La dernière question de ce podcast, qui est de répondre à la plus grande inconnue de celui-ci. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Laurent Boucro. J'ai 41 ans. J'adore le surf. J'adore la vie. J'adore ma famille. J'aime mes enfants plus que tout. J'aime ma femme plus que tout au monde depuis 23 ans. J'aime le sport de manière générale. J'aime les gens. Voilà, professionnellement, il faut en parler aussi. Même si moi, ça vient en 3e, tu vois, mais c'est très lié tout ça. Je gère une maison à vivre qui s'appelle les Jardins d'Haïti à Marseille. Si je te dis que c'est un EHPAD, forcément, ça va te parler. Sauf qu'en fait, ça n'est plus vraiment un EHPAD parce que on a voulu complètement changer la donne. C'est qu'en fait, un jour, je me suis dit, ok, ça fait 10 ans que tu es directeur d'un EHPAD, que tu t'es mis dans le costume d'un directeur d'EHPAD. Donc en fait, c'est plus ou moins... alors visuellement, ça va être un pantalon, une chemise. Stratégiquement, ça va être une direction un peu ferme. Humainement, ça va être... Voilà, tu vois. Et un jour, je dis, mais en fait, c'est pas moi, ça. C'est pas moi. Et quand je viens à mon boulot, ça me saoule, ça me plaît pas. Et quand je pars de mon boulot, j'ai un sentiment d'inutilité qui me tracasse, quoi. Qui suis passionné par l'autre. Je ne peux pas avoir un travail où quand je pars d'ici, je me dis pas j'ai fait du bien à quelqu'un, tu vois. Sachant que la base de mon boulot, c'est ça. Alors, de base, on va essayer de faire du bien, mais il y a une dimension qui était complètement inexplorée jusqu'à là, qui était de dire et si je devenais moi-même, est-ce que je peux la transposer, cette façon d'être que j'ai avec ma femme, mes enfants, mes amis et ma famille, est-ce que je peux la transposer sur mon boulot? Et donc on s'est mis à penser différemment. Forcément, en premier lieu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le nom EHPAD parce que ce nom, il me dégoûte, il me fait peur. EHPAD, ça résonne dépendance, grande dépendance, maladie, mort, fin de vie, mouroir, drame, tu vois. Alors, ok, c'est vrai. Et tu vois, on reprend la question de tout à l'heure, on a évoqué la barrière, le fameux problème. Est-ce que je peux le passer, ce problème ou pas? Bah ici, c'est hyper intéressant parce que on va pouvoir le passer et en même temps, on peut pas le passer. C'est-à-dire que tu as des gens qui arrivent dans un EHPAD, même ici, hein, où on n'est plus un EHPAD, on y reviendra, ils arrivent avec des pathologies tellement avancées, avec un âge tellement avancé que l'issue, effectivement, on la connaît pour 99,9% des résidents, c'est qu'ils vont partir tôt ou tard. Donc l'issue est grave, l'issue est dramatique et les familles sont dans ce drame du coup parce que c'est souvent eux en plus qui ont fait le choix parce que le parent quand il arrive il a pas choisi, c'est quelqu'un qui est tombé 3 fois, qu'il arrive à l'hôpital, madame là votre maman, votre papa, c'est plus possible, faut la placer en EHPAD, tu vois rien que le mot placer quoi. Ouais, c'est horrible. Donc voilà les gens comment ils arrivent, tu vois. Et je me suis dit ok, donc vu qu'il y a ce drame en vue là, en ligne de mire pour cette famille et pour cette personne, est-ce que on ne s'autorise qu'à se concentrer sur le drame et sur la fin de vie de cette personne, qui va quand même durer peut-être 3 semaines, 6 mois, 3 ans, ou est-ce qu'on se concentre aussi sur toutes les bonnes choses qu'on peut trouver encore, référence aux handicapés par exemple, qui trouvent la force de faire encore des trucs et de faire même plus que ce qu'ils ont pu faire avant, parce qu'ils ont aujourd'hui une barrière. Est-ce qu'on ne pourrait pas devenir un lieu de vie? Et aujourd'hui, pour te la faire très courte, effectivement, tu es dans un EHPAD malgré tout, parce que la population, c'est celle d'un EHPAD, à savoir des personnes vieillissantes, âgées, voire très âgées. Mais on a aussi une crèche, on a une école de musique, on a un espace de coworking, on a un restaurant qui est ouvert sur l'extérieur, on loge 2 étudiantes sur place gratuitement, qui en échange vont donner du temps auprès des résidents. Et là, on se met à repenser cohésion humaine, tu vois. Et ici, c'est ce qu'on cherche à faire. Ça a recréé du lien avec toute tranche d'âge et toute tranche que ce soit au niveau social, au niveau professionnel, au niveau d'âge, on se rend compte que de remettre tout ce monde-là ensemble, donc si on veut maintenir du lien social, il faut faire venir le monde à eux. C'est ce qu'on essaie de faire. Tu prêches un convaincu sur les échanges avec les inconnus. Merci beaucoup Laurent pour notre échange dans l'inconnu, où le bonheur est parfois caché. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Laurent, que vous avez apprécié son histoire. Je vous dis à très bientôt avec d'autres histoires d'inconnus. Merci Laurent. Merci Arnaud.